Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Voilà la lecture, on va chanter le numéro 11. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. De lui provient ce que contient le ciel comme la terre. Mon Père est tout-puissant, sa parole efficace, en un instant du froid néant, créa le temps, l'espace. Tout ce monde est à lui, l'oiseau, le lys, l'abeille, disent merci, Seigneur béni, pour ta beauté qui veille. Ce monde est merveilleux, tout
partout c'était présent. À mon Père appartient le monde et sa richesse. Il le soutient et le maintient par sa sainte sagesse. Il tient entre ses mains l'heure, le jour, la nuit, mes lendemains sont tous certains. Il est ma destinée. Je vous invite, si vous voulez bien, pour la lecture de ce matin, de prendre avec moi Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges
et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait qu'à la veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes. Mais le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. On va chanter le 109. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je
sur nous, sa douce voix entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Je porte le repas du Seigneur, on va chanter le numéro 22. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, monte réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de joie d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Pour le repas du Seigneur, je vais lire un passage en Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26, à partir du verset 47. Matthieu, chapitre 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: Salut Rabbi, et le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sous Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait.
Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir, mais n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Prions. Père éternel, nous voulons, Père Tout-Puissant, à travers cette lecture, nous rappeler, Père, à quel point, Père, les hommes peuvent être mauvais, peuvent être méchants et cruels, Père. Pourtant, c'est pour eux, c'est pour nous tous, pour chaque personne, pour chaque individu, Père, que ton Fils est venu. Et pourtant, Père, les gens ont préféré le condamner et se moquer de lui. Ils ont préféré le frapper, ils ont préféré lui cracher au visage, Père. Et pourtant, ton Fils a encore dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons encore te dire merci, Père, car tu nous as tant aimés, malgré notre nature pécheresse, Père, malgré notre mauvaise nature, notre mauvaise habitude et pratique. Tu nous as quand même aimés et tu nous aimes encore, Père. C'est pour ça, Père, qu'à travers ton Fils Jésus-Christ, tu as trouvé ce moyen, Père, de nous réconcilier avec toi. Merci pour cette grâce de nous rappeler, Père, l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Cette tristesse, Père, qui s'est passée et les conséquences, Père, qui en découlent, Père, car toutes ces choses sont arrivées à cause de nos mauvaises actions. Merci, Père, pour ce repas qui nous rappelle, Seigneur, que tu nous as tant aimés et que ton Fils est mort pour chacun de nous, Père. Que ce pain, Père, qui représente son corps, qui a été mis en croix, Père, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, que c'est en ton Fils que ce repas prend tout son sens. Merci pour cette grâce. Et dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, pour ce fruit de la vie, Père, qui représente le sang de ton Fils, qui a été versé pour chacun de nous, une fois de plus, Père, que nous puissions nous rappeler les conséquences de nos actes, Père, qui ont porté jusqu'à la mort d'un juste, qui est mort pour des injustes, Père. Merci encore pour ton amour insondable, Père, nous voulons te prier et te remercier, que nous puissions prendre ce repas avec discernement et nous rappeler aujourd'hui, ainsi que toutes les autres journées, Père, se sont si déguisés, Père, à travers ce repas. Merci encore pour ton amour insondable et pour ce repas que nous prenons en la mémoire de ton Fils Jésus-Christ, celui qui est mort pour chacun de nous, Seigneur.
Dans son nom glorieux, Père, que nous voulons faire de plus ce qui est te remercier. Amen. Amen. On va chanter le 57. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau, qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Alors
Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Je t'ai enseigné ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Bienvenue à toutes et à tous. Alors c'est la fin des vacances, tout doucement. Demain c'est la rentrée. Bon courage à tous les jeunes qui reprennent l'école. Et c'est peut-être le début des vacances pour les parents. Il paraît que c'est la fête des mères. C'est la fête? La fête des mères. Ah bon? Parce que tous les enfants rentrent à l'école. Ah. Mais Gabriel c'est mardi, hein, c'est ça? Hein? Oui. Ah oui, il m'a dit tout à l'heure. C'est jeudi. Ah c'est jeudi toi? Ah oui, parce que oui, c'est secondaire. Oui, Et oui. Samuel, demain. Demain pour le primaire, oui. Et voilà. Bon, bien l'anniversaire de Rosa. Oui, Rosa. J'ai dit que je n'allais pas le dire, mais Ah ouais, en plus je le C'est savais. fort que toi, hein. Je le savais. moi, Mais j'ai demandé à Giovanni qu'est-ce que tu as fait comme cadeau. Il m'a dit le plus beau cadeau c'est moi. Donc, Tu vois ouais, Giovanni. C'est un beau cadeau. Ah ouais, alors. Mais j'espère, il est modeste, il est modeste. Il est modeste. Très modeste. C'était son deuxième prénom, je crois. Hein, modeste. Enfin voilà. Moi, t'as un peu d'ambiance. Oui, Giovanni. La semaine prochaine, c'est le premier dimanche du mois et on mange ensemble après le culte. Ah oui, Giovanni. Ah, c'est vite. Le premier, le premier c'est dimanche. Alors, je vais écrire quelques chiffres et je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Voilà, je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça va avec la Bible? C'est quoi le message? Ben, le sujet de ce matin, enfin, la réflexion de ce matin, c'est le sujet de la vie. De la vie, de l'âme. Pourquoi? Ben, lorsque mon frère et moi, on va rendre visite à ma mère tous les jours, pratiquement, eh bien, il y a parfois des moments de silence parce qu'elle dort, elle n'est pas toujours éveillée. Et donc on est assis à côté
Et bon, c'est le cas. Et cette semaine, j'ai réfléchi à 2-3 choses. C'est dans le home, elle est dans un home pour le moment, au lycée. Et on pense à la vie, justement, à la notion de la vie, et de la vieillesse, de la mort. Ça fait partie, tout ça fait partie de la vie. Et j'étais assis à côté d'elle, j'ai pris ma calculatrice et je disais à mon frère, tiens, à un moment donné, on ne la voyait plus respirer. Mais elle respirait, mais très très lentement, et des fois, elle ne respire pas. Voilà, c'est l'âge, quoi. Et je me suis dit, tiens, quand même, là, lorsque on est avec le corps que Dieu nous a donné, ben, il y a un cœur, justement, qui fait ces pulsations que l'on voit. Et si on compte une fréquence de plus ou moins 60 pulsations par minute, hein, bon, c'est souvent plus, eh bien, le cœur, c'est une fameuse machine. Le cœur, et c'est là que j'ai pris ma petite calculatrice, eh bien, si vous faites un calcul approximatif, selon l'âge de la personne, si on prend 30 ans, 60 ans ou 90 ans, ce qui est l'âge de ma mère, à 30 ans, le cœur bat plus ou moins 1 milliard de fois. Donc 1000 millions de fois. À peu de choses près. C'est plus parce que c'est souvent plus que 60 pulsations. À 60 ans, il bat 2 milliards de fois. C'est là que tu me voyais peut-être ce que je faisais. Et à 90 ans, c'est ce qui est le cas de ma mère, eh bien, il a battu certainement plus de 3 milliards de fois. Alors, lorsqu'on pense justement à ça, eh bien, par rapport à la notion de la vie qui est donnée et conservée par Dieu, on va voir un petit peu l'origine de tout ça. C'est que en Genèse, chapitre 2, eh bien, on voit la création du monde, et déjà au chapitre 1, et à un moment donné, Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, et puis même la terre, il fait pleuvoir, mais il manquait la création humaine. Justement, au chapitre 2 de la Genèse, au verset 7, on voit que l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc c'est Genèse chapitre 2 verset 7. Je vais lire un verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et ça, c'est la création de la vie. Quoi que l'homme dise, quoi que l'homme peut penser, quoi qu'il crée comme chose extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on a parlé de 3 milliards de pulsations pour une dame, mais il crée des machines extraordinaires, mais jamais il n'a pu créer la vie. Et je pense que jamais il pourra créer la vie. Il pourra la modifier, il pourra faire certaines choses génétiquement et médicalement, mais jamais il ne pourra créer la vie. Je ne crois pas. La seule création qui a été faite, c'est Genèse chapitre 2 verset 7, où Dieu prit de la poussière de la terre, souffla dans les narines de l'homme et la vie fut créée. L'homme, et il est écrit à la fin du verset, l'homme devint vivant. Et Joseph l'avait déjà signalé, mais bon, c'est que justement, il ne faut pas s'étonner que le corps, eh bien, est composé justement de tous ces éléments de la terre. Hein? Si vous faites attention,
on parle de l'eau, bien sûr, parce qu'il y a une grande partie du corps qui est composé d'eau, mais il y a le carbone, le calcium, le magnésium, le fer, le phosphore, l'oxygène, bien sûr, l'azote, etc., etc. Tous les éléments qui viennent de la terre. Et il ne faut pas s'étonner. Dieu prit de la poussière et créa le vivant. En Actes, chapitre 17, Paul s'adresse aux Athéniens qui adorent une multitude d'idoles, de faux dieux, et il trouve les mots pour commencer une discussion pour présenter ce Dieu qui a créé la vie. Et je vais lire juste à partir du verset 24 jusqu'à 28. Il se trouve dans un aéropage et il s'adresse donc à ces hommes athéniens. Et il dit, voilà, je vous trouve religieux. Vous adorez, vous servez des dieux, et même à un Dieu inconnu. Il y a même des dédicaces qui ont été offertes à un Dieu inconnu. Et voici ce qu'il dit, Paul, au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sort habitassent sur la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit même des poètes que vous connaissez. Il donne ce Dieu, le vrai Dieu, et ça il présente bien sûr le Dieu qui sert, le Dieu unique. Ce Dieu, c'est celui qui a créé la vie. Tous les autres dieux et les faux dieux, et même les hommes, ne peuvent donner la vie. Le seul qui donne la vie, c'est Dieu. Et Dieu, dit-il, il a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est lui qui fixe les temps de chacun, qui crée la vie, qui donne la vie, et puis qui fixe le temps pour chacun. Mais que l'on vive 30 ans, que l'on vive 60 ans, que l'on vive 90 ans, ou plus, ou moins, il y a une chose qui est commune à chacun, c'est que qu'on ait 20 ans ou 100 ans, eh bien on vieillit. On va dans le même sens, on vieillit. Et la vieillesse, eh bien on en parle aussi dans la parole de Dieu. Souvent, d'ailleurs. Souvent. Et la première chose, le premier qualificatif qu'on peut citer concernant la vieillesse, c'est que la vieillesse doit être honorée. C'est un mot biblique. Elle doit être honorée. Lorsque, en Lévitique, Dieu donne des lois à son peuple, eh bien, il va parler de la vieillesse et des vieux, des personnes âgées. Parce qu'on va tous dans cette direction-là, hein, si on y arrive. On va tous dans cette direction-là. Et en Lévitique, chapitre 19, au verset 32, il dit, après avoir par Moïse donné toutes ces lois, eh bien,
au verset... Ouais, je vais lire le verset 3 et 32. Donc deux fois il fait allusion à ce sujet-là. Lévitique, chapitre 19, verset 3 d'abord. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Il observera mes sabbats. Je suis l'Éternel devant Dieu. Verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. La personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Et voilà, ce n'est pas toujours respecté dans nos sociétés. Et parfois, on fait même le contraire. Mais Dieu demande d'honorer les cheveux blancs. Maintenant, c'est certain qu'il y a des cas particuliers où c'est pas parce qu'on a les cheveux blancs que c'est pas... il y a des mauvaises personnes aussi, hein, qui sont âgées et qui ne méritent pas d'être honorées, je dirais presque. Mais dans la règle générale, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, la parole parle souvent de ça. Dans les psaumes, chapitre 23, on connaît le chapitre 23, c'est le bon berger. Hein. C'est Proverbe, pardon. c'est pas le bon berger. C'est Proverbe, chapitre 23. On prend un dernier verset dans l'Ancien Testament, un des derniers. Dans le Proverbe, chapitre 23, je vais lire le verset 22. Et puis peut-être vers 25. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Donc c'est dans les deux sens, bien sûr. Lorsqu'on respecte la vieillesse, et ici il fait allusion aux parents, et bien sûr les parents aussi se réjouissent et sont dans l'allégresse de celui ou celle qu'ils ont enfanté. Ça c'est le psaume 23. Alors, bien sûr, maintenant, ce à quoi il faut arriver par rapport à ce sujet-là, c'est que ce soit pour une fois 30 ans, 60 ans, 90 ans, plus ou moins, eh bien, ou même 100 ans, eh bien, cette durée, elle est courte. On dit souvent, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et elle est même minuscule par rapport à la dimension spirituelle que nous présente la Bible, c'est-à-dire à la vie éternelle. Et c'est ce qui nous intéresse maintenant. C'est ce qui nous intéresse. Et pour reprendre dans les psaumes, quelques paroles de David qui est conscient de cette notion-là, dans les psaumes au chapitre 39, psaume chapitre 39, il y a ce très beau psaume de David, et je vais lire les versets 5, 6, peut-être 7. Éternel, dis-moi, c'est David qui parle, hein, et il se pose la question. Je disais à mon frère il y a quelques jours, parce qu'on parlait
les smartphones, avec tous ces programmes qu'on fait, qui peuvent... on va marcher le nombre de pas, le nombre de pas qu'on a fait, c'est bien. Mais parfois, c'est poussé, je pense à l'extrême, au point que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y avait un site, un programme, pour ceux qui veulent, vous introduisez toutes vos données médicales, hein, toutes vos coordonnées, vos pulsations, vos tensions, votre âge, votre poids, votre etc. Et puis là, il faut dire, eh bien, il faut estimer la durée de votre vie. Ça, c'est l'extrême, c'est toute la débilité, mais enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Et David, il se pose un peu la même question. Il se pose la même question, mais dans un sens bien différent. Mais dit, donc je vais lire le verset 5 du chapitre 39, 5 et 6. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la mer, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Il ne pose pas la question pour avoir cette curiosité, est-ce que c'est à tel âge, non, il y a telle heure, non, si. Tout simplement parce qu'il est conscient de la fragilité de la vie, ce n'est pas la courtesse, mais de la valeur vraiment extrêmement petite de la durée de la vie par rapport à l'éternité. Il a déjà ces notions-là. Il dit que ma vie est rien devant toi. C'est cette image de l'éternité. Que ma vie est rien devant toi. Parce qu'il sait que Dieu est éternel et que sa vie, même s'il vit 100 ans ou plus, eh bien ce n'est rien, qu'il faut se poser la question et se remettre à Dieu pour avoir justement cette espérance éternelle. Et c'est pour nous aussi. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, donne-moi la mesure de mes jours et sache, afin que je sache comme je suis fragile. Il le dit. Alors que ce soit, quelle que soit la réponse, eh bien, le but, c'est de savoir que je suis fragile dans ce corps. C'est ça que David demande à l'Éternel. Qu'elle est petite par rapport à la vie éternelle. Et c'est vrai que dans la société où l'on vit, et lorsqu'on entend parler, lorsqu'on vit, voilà, bien sûr, on n'est pas toujours conscient de ça, mais à l'autre extrême, l'homme vit comme s'il était éternel. Hein, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir cette réalité-là. On ne veut pas voir cette réalité parce qu'elle est laide, la mort. Hein, on ne veut pas voir. C'est pas que je veux être pessimiste, mais ça fait partie de la vie. Et David, il est conscient de ça. Et c'est lorsqu'on voit justement la vieillesse qu'on se rend compte que c'est une réalité. Tant qu'on est jeune, on ne veut pas voir ça. On vit comme si on était éternel. Hein? Et dans le verset suivant, le verset 7, il dit oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et ne sait qui recueillera. Il le dit. David fait aussi mention de cette réalité-là de l'homme. Il dit il s'agite, comme nous nous agitons, surtout pendant notre jeunesse. On s'agite. On veut faire ça, je fais ça, parce que comme si on était éternel. C'est vrai qu'il faut s'agiter, mais je veux dire raisonnablement, en tenant compte que nous sommes dans cette tente. Il s'agite, il amasse, mais il ne sait pas
qui recueillera? Et je vais dans ce même livre des psaumes, au chapitre 89, alors, il y a un autre verset que j'aimerais lire, ou deux versets, psaume 89, les versets 48 et 49. Rappelle-toi ce qu'il a duré de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Donc c'est vrai qu'il n'était pas éclairé comme nous sommes éclairés par rapport à cette promesse que nous avons de la vie éternelle, mais c'est de tout temps. C'est pour dire que de tout temps, l'homme se pose la question. Et que, y a-t-il un homme qui ne puisse pas voir la mort? Voilà, et ce n'est pas pour être, pour être pessimiste, c'est une réalité des choses, bien sûr. Et maintenant, pour passer au Nouveau Testament, il y a d'autres paroles de sagesse. Et si j'aimerais lire en Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. En Jacques chapitre 4, les versets 14 et 15. Ce sont des conseils de sagesse que je vois comme titre, justement. Et pour ces gens, comme dit l'Ancien Testament, qui s'agitent et qu'il faut comme si, sans voir la réalité, c'est pas qu'il ne faut pas vivre, c'est pas ça que Dieu demande. Mais en ayant en tête quand même que il faut vivre pour avoir cette espérance vivante qui nous amène alors à cette vie éternelle en ne fermant pas les yeux. Et il dit, Jacques, au chapitre 4, au verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qu'arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier. Nous ferons ça, nous ferons ça, nous ferons ça, nous ferons... Jésus fait aussi cette allusion par rapport à ce sujet-là. Et ça, c'est fermer les yeux et ne pas voir la réalité des choses. Oui, bien sûr, il faut avoir des projets. Et j'espère que nous avons des projets, et que, surtout lorsque on est jeune, il faut des projets. Mais l'orgueil parfois de l'homme fait qu'il prévoit des projets éternels. Humains, ce qui est alors irréel, je veux dire. Parce que demain, nous ferons ça si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alors oui, on s'en remet à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, nous ferons encore ceci jusqu'à ce que Dieu le veuille. C'est Jacques qui parle ici. La vraie vie, celle qu'offre le Seigneur, justement, c'est celle, alors qu'on pourra dire, avoir ce projet éternel, parce qu'on parlera de vie éternelle. Et ça, c'est un don de Dieu, comme on l'a dit au début. C'est un don de Dieu par Jésus-Christ. Parce que nous sommes justifiés par la foi pour avoir cette promesse éternelle par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et j'aimerais lire en Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6, verset 8.
Et là, alors, ça s'adresse à nous. Ça s'adresse aux chrétiens, à ceux qui croient que c'est Dieu qui a créé la vie et que par Jésus-Christ, nous pouvons mourir avec Christ, mais aussi ressusciter avec Christ pour la vie éternelle. Et ça, ce n'est plus une utopie, c'est une réalité, une promesse, parce que c'est les paroles de Dieu lui-même. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est l'espoir et la promesse que Dieu nous permet d'avoir. Voilà, c'est une petite réflexion sur le sujet de la vie et de la vieillesse. Juste une chose. Ouais. Je crois que dans le tout premier temps, la création, je crois que les personnes vivaient jusqu'à 900 ans. Et puis Dieu a établi que ce sera jusqu'à 100 ans, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas. Même bilan, c'est toujours le même raisonnement. C'est tellement court par rapport à l'éternité. Il y a ceux qui vivent 900 ans, ils sont morts. Oui, tout à fait. C'est une règle pour parler. Ils sont morts. Et c'est une réalité. Qu'on vive 20 ou 900. Tout à fait. Le raisonnement est presque le même par rapport à la parole de Dieu. C'est une règle pour parler. On va chanter le numéro 31. Dieu montre sa largesse chaque jour. Chantons sans cesse son amour sans limite. Viens pécheur, il t'invite au festin entre vides, il est amour chaque jour. Son amour au festin nous invite, il est amour. Notre Dieu manifeste chaque jour son don divin céleste, son amour. En cet amour j'espère, dans ses bras il me serre, contre son cœur de père
jour, son amour me prend mes crèmes, Seigneur, il est amour. Dieu fait que sur nous pleuve chaque jour de sa bonté la preuve, son amour. Dans ce monde où tout passe, partout on voit la trace de sa divine grâce, il est amour. Chaque jour, son amour montre à mon cœur sa grâce, il est amour. Et voilà, prière numéro 7. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Père éternel céleste, nous voulons tout-puissant te remercier pour ce moment passé entre nous afin de pouvoir, par ta parole, nous encourager les uns les autres. Que nous puissions tout remettre entre tes mains, que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions prendre soin les uns pour les autres aussi, Père, et que nous pouvons tout remettre devant tes mains, Père. C'est une bénédiction pour chacun, une force, un réconfort, Père. De savoir que tu dois entendre tous les écoutes. Que le pouvoir de toutes choses, Père, de toi, c'est le Seigneur qui compte, ce qui est préférable d'agir, de faire, Père. C'est pour ça, Père, que nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Car tu es plus sage que nous, Père. Et tu sais nous. Nous voulons encore remettre entre tes mains l'Assemblée de Liège, avec tout le monde qui la compose, Père. Également ceux et celles qui ne sont pas là, nous pensons, je pense particulièrement à ma grand-mère, Seigneur, que je mets entre tes mains. À Hélène, à Confort, Père. Nous pensons aussi à Suzanne et Michael, et Brent et son épouse, et tous ceux et celles, Père, que nous connaissons très bien. Et aussi ceux aussi qu'on peut oublier, Père, mais toi, Père, tu n'oublies pas. Car tu connais chaque personne, chaque cœur, Père. Et tu sais, Père, ce qui est en nous, Seigneur. Et nous te prions encore une fois de plus aussi pour l'Assemblée de Liège. Et nous te prions aussi, Père, afin que tu puisses, à travers chaque jour que tu fais, Père, et bien nous accorder la sagesse, de l'assurance, de la confiance en nous, Père, pour tout accomplir, pour mettre ta parole en pratique.
Et surtout aussi pour nous remettre en question, Père, chaque jour que tu fais. Car, Père, que nous ne soyons pas des chrétiens oublieux de ta parole, mais que nous puissions nous remettre en question de ta parole et discerner ta parole. Je te prie aussi, Père, pour nos péchés, Père, que tu puisses nous pardonner nos péchés, nos fautes, nos faiblesses. Pardonne-nous, Père, car des fois nous manquons de patience, de foi, de sagesse. Et ainsi, Père, des fois notre comportement, Père, n'est pas bon. Demandons pardon, Seigneur, pour cela. Que nous puissions chaque jour que tu fais nous reprendre et à travers ta parole, cette parole, Père, qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous édifie, Père, qui nous renforce. Merci pour cette grâce. Nous voulons encore tout remettre entre tes mains. Cette semaine qui commence, Père, que nous puissions rendre un bon témoignage le plus possible, Père. Que nous puissions aussi, Père, ne pas oublier que ton Fils. Et c'est pour cela, Père, que nous sommes ici à faire ce repas, nous rappeler, Père, que ton Fils est mort pour chacun de nous. Mais, Seigneur, tu nous as tant aimés. Et c'est par ton Fils Jésus-Christ. C'est ton Fils est ressuscité. Et nous ressusciterons aussi, Père, une montée de vie. Merci pour cette grâce, ce salut éternel, ce qui nous attend, Seigneur. C'est là notre foi et notre espérance pour chacun de nous. En attendant ce jour, Père, nous te prions, Père, afin que tu puisses nous aider, Père, à essayer, Père, de toujours te rendre agréable. Nous avons des dons, Père, que nous puissions nous pratiquer, que nous puissions, Père, ne pas être gênés, mais en être fiers, Père, de se dire que nous sommes chrétiens, que nous croyons en toi. Merci, Seigneur, encore une fois de plus pour tout. Les hommes précieux de ton Fils Jésus-Christ, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.